Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence de 3 vidéos. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la première vidéo de cette séquence et l'intitulé c'est Trop bon, trop con. Donc là vous avez la première partie aujourd'hui dans laquelle je vais vous donner 5 clés pour être gentil sans pour autant vous y perdre. Dans la deuxième vidéo vous aurez les 4 dernières clés et enfin dans la troisième vidéo de ce groupe je vais vous présenter une vidéo pour faire de votre gentillesse une force tout simplement. Est-ce que vous êtes partant? Dans ces cas-là, c'est magnifique. Donc dans un premier temps, je vous invite à vous abonner directement à la chaîne. Partagez la vidéo également aux personnes autour de vous qui vous disent souvent « Oh ouais, mais non, je suis trop bon, je suis trop con. Bon, ça s'écrit pas avec un C quand même, je comprends pas et tout. » Voilà, donc ça c'est vraiment une vidéo qui est dédiée à ce genre de personnes-là. Donc est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de vous être dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai donné à cette personne-là? Je lui ai donné plein de choses et tout, mais finalement, être gentil de nos jours, ça veut plus rien dire. Être gentil, c'est hyper bien, c'est top, mais attention, il ne faut pas s'y perdre dans la gentillesse. » Donc pour cela, je vais vous révéler aujourd'hui 5 clés que moi-même j'utilise dans mon quotidien pour apporter de la valeur ajoutée aux personnes autour de moi, pour être gentille et bonne avec eux sans pour autant m'y perdre. Première clé, la voici. Réfléchissez avant de faire quelque chose. Réfléchissez avant de donner de votre temps, de votre argent, de votre attention, de vous-même, de votre personne à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour prendre conscience de ce que vous faites. Prendre conscience de ce que vous allez faire. Vous ne vous posez pas, vous ne prenez pas conscience de ce que cela signifie vraiment. C'est hyper important de prendre conscience de ça parce qu'au moins ça vous permettra d'arrêter de dire que vous écrivez bon avec un C. Première astuce, réfléchissez avant de donner de votre personne. Clé numéro 2. Et soyez capable de dire non. Et oui, non, c'est un mot qui existe, qui fait partie de la langue française et que vous pouvez utiliser vous aussi. Est-ce qu'on vous a déjà dit non? Bien sûr, des milliers de fois même. Est-ce que vous avez déjà proposé à un ami une sortie ou d'aller faire une activité et qui vous a dit non? Bien sûr, ça nous arrive à tous. Et vous aussi, vous avez cette capacité-là, vous avez ce pouvoir-là de dire non. Donc ça, c'est vraiment une clé que vous devez utiliser lorsqu'on vous demande quelque chose. Vous devez réfléchir sur ce qu'on vous demande. Clé numéro 1. Clé numéro 2, soyez capable de dire non à ce que l'on vous propose. Clé numéro 3, donnez que ce que vous êtes prêt à réellement donner. Eh bien oui, parce que vous avez sans doute entendu des gens dire déjà oh, « mais j'ai tout donné à cette personne, je lui ai vraiment tout donné ». Alors non, on ne donne pas tout, je suis désolée. Vous n'allez pas donner à une personne votre temps, votre argent, votre énergie, votre numéro de carte bleue, la carte grise de votre voiture, le bail de votre maison. Non, vous ne donnez jamais tout à une personne, mais vous avez l'impression que c'est déjà beaucoup ce que vous lui avez donné. Alors avant de faire un geste envers les autres, ce que je trouve est génial et merveilleux, réfléchissez d'abord sur est-ce que vous êtes prêt à le donner? Est-ce que cette chose-là, c'est bon pour vous? Vous la donnez vraiment en pleine conscience. Donc ne vous perdez pas dans ce que vous donnez et donnez que ce que vous n'êtes prêt à perdre. Parce que clé numéro 4, vous n'aurez pas forcément de retour sur ce que vous donnez, ok? Donc ça, c'est hyper important de le noter à l'heure actuelle parce que souvent, vous allez vous dire, oui, si je fais cette petite action-là, la personne en face va se sentir redevable, donc du coup, je vais pouvoir obtenir quelque chose en retour. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous donnez quelque chose à une personne, du temps, de l'argent, que vous l'aidez à réaliser une action, il ne faut pas attendre de retour. Ça, c'est hyper important. On a parlé de donner. Ça vient du mot don. Un don, c'est quelque chose que l'on donne à quelqu'un pour lequel on n'attend pas de retour. Dans ces cas-là, si vous attendez un retour, c'est un échange, c'est une vente, c'est autre chose, mais c'est pas du don. C'est tout sauf ça, ok? Qu'on soit vraiment bien clair là-dessus. Donc, n'attendez pas de retour. Ça, c'est vraiment la clé numéro 4 que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Clé numéro 5, prenez conscience que tout le monde n'a pas la même valeur que vous d'une action. C'est-à-dire,
Moi, personnellement, j'aime bien aider les personnes à déneiger. Pour moi, ça me semble normal. Mais pour les personnes que j'ai aidées ou que j'aide, des fois, ça leur paraît énorme. Elles se disent « Oh, ouais, c'est trop bien et tout, je vais pas être obligée de déneiger ma voiture toute seule. Je vais pouvoir avoir de l'aide. » Et donc, la personne, pour elle, ça lui paraît énorme. Alors que pour moi, pas du tout. Mais si vous vous dites « Oh, mon Dieu, je l'ai aidé à déneiger sa voiture, j'ai passé 1h30 dans le froid, je sais pas si vous vous rendez compte, mais oh, franchement, non. » Cet état d'esprit-là, non, ça ne sert à rien parce que la personne en face de vous n'aura pas forcément la même perception. Parce que pour elle, ça peut lui paraître normal que vous l'aidiez à déneiger sa voiture. Ok, on est bon là-dessus? Donc là, dans cette première vidéo, je vous ai transmis 5 clés pour arrêter d'écrire bon avec un C. Donc je vous les récapitule. Première clé, réfléchissez avant de faire quelque chose, ok? Deuxième clé, soyez capable de dire non. Troisième clé, donnez que ce que vous êtes prêt à perdre. Clé numéro 4, vous n'aurez pas forcément de retour sur ce que vous donnez. Clé numéro 5, prenez conscience que tout le monde n'a pas la même valeur que vous d'une action. Je vous souhaite une magnifique journée, j'espère que cela vous aura aidé. Je vous retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie de cette vidéo, donc les 4 dernières clés pour apprendre à donner avec amour et être gentil sans pour autant s'y perdre. Et je vous souhaite une magnifique journée. À très vite.